Alors, toujours dans le cadre de cette célébration des 10 années d'existence du MICVA, je suis allé chercher pour vous celui-là qui a vu naître l'église là où il habitait, celui qui a pratiquement cofondé le ministère avec le prophète Constant Ronsa. Il s'agit du pasteur Septime Zouchegbe. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, et chez vous? Ça va bien, merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes le numéro 2 du MICVA, le prophète le dit tout le temps. Racontez-nous un peu les débuts de ce ministère. Je vous remercie monsieur le journaliste. Effectivement, nous avons la grâce d'être le numéro 2, puisque c'est lui l'appelé du Seigneur, c'est lui qui est le visionnaire du ministère. Le ministère est né, je dirais, par la volonté du Seigneur. Lui-même, ne faisant pas un programme auparavant de créer une église, lui et moi, nous avions commencé, nous avons pratiquement les mêmes penchants. L'amour pour la parole de Dieu. Tout est parti de là. L'amour de la parole de Dieu. Alors, il arrive à dire, c'est mon responsable en matière professionnelle, il est mon responsable. Donc, c'est en discutant au bureau ensemble, le plus souvent, quand nous avons un peu de temps, nous discutons. Et de discussion en discussion, nous sommes lancés dans l'œuvre de Dieu. Ce qui aujourd'hui est devenu ce que vous voyez. Ouais, 10 ans. D'accord, merci beaucoup. On ne pourra pas célébrer ces 10 années et je pense que vous allez me le permettre, cher pasteur, sans avoir quand même une pensée pour votre épouse qui aussi a vu naître ce ministère et qui était là à ses débuts. Qu'est-ce que vous avez à dire pour cette célébration que nous faisons aujourd'hui? Oui, tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, puisque au début, c'est moi qui ai rendu le témoignage de la naissance du ministère. Vous devez remarquer, si vous étiez là au début, à la fin, j'ai été tellement ému, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Oui, ma chère épouse, Hélène Meroba, je me rappelle, elle fut celle qui avait posé le premier banc de la cellule, qui aujourd'hui est devenue une église. Le Seigneur ne compose pas un couple au hasard, c'est ce que j'ai compris. Oui. Regardez très bien, votre femme doit être votre complément et vous serez le complément de votre femme. Donc elle aussi étant zélée pour la parole de Dieu, au début on a évolué ensemble, le Seigneur l'a utilisé. Et même l'épouse du prophète aussi. Tous ensemble, les deux couples, en se soumettant au Seigneur, on a évolué ensemble. Je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, elle n'est pas avec moi, mais vous avez vu, on a observé une minute de silence ensemble et moi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup. Une toute dernière question en 2 mots. Dans la suite aussi, votre fils qui a été consacré aussi récemment, Josias, qui est devenu apôtre, serviteur de l'Éternel dans ce ministère. Vos impressions? Monsieur, à moi, au fait, oui, c'est vrai, c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai été appelé à servir le Seigneur, je le sais déjà, étant le numéro 2 du ministère. Il a plu au Seigneur. Moi, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur l'a fait. Lui aussi, il présente des signes, des talents, des dons. Et il a commencé par être utile au Seigneur. Comme vous l'êtes aussi, je sais. Amen, c'est ça. Allez, merci beaucoup à vous. Merci, monsieur. Bonne continuation et bonne fête. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous aussi.